Pas total, on se retrouve dans cette situation-là à cause de deux présidents. Omar Bongo et Ali Bongo. S'ils avaient pris soin de développer ce pays-là, on ne devait pas se retrouver avec ces cafards-là, habillés en rouge et blanc. Pardonnez-moi. La charte de départ. Oui, excusez-moi, papa. La charte de départ. D'accord, ne la déchire pas. Excusez-moi, oui. Parce que moi, ce sont des choses qui m'énervent, vous voyez. Quand vous avez une belle femme comme ça, elle est très jolie, hein, des belles lèvres qu'elle peut sucer, des vraies choses. Elle vient utiliser ces lèvres-là pour mentir sur un plateau. Elle dit la Bible, là, c'est la Sainte Bible, mais elle prend la Bible, là, elle met entre ses jambes, où il y a son sexe. La Sainte Bible. Ça sont des comportements qu'il faut mater, ces genres de choses-là, ça là. Et vous qui êtes des hommes qui accompagnez cette femme-là, vous êtes des vrais, c'est-à-dire des poules mouillées. Vous ne pouvez pas venir prétendre, présenter aux gens une Sainte Bible. Elle, on ne sait pas si elle est en période des femmes. Elle prend cette Bible-là, elle met entre ses jambes, où il y a son diboutou, elle met la Bible là-bas. Et vous allez dire aux gens que c'est la Sainte Bible. La Bible de Dieu, on prend son main où il y a le diboutou. Revenons sur... Oui, je reviens. Il faut d'abord mater ces gens-là. Moi, je viens ici, je reviens sur la charte de départ. Pourquoi on a dit le gros mot. D'accord, papa, merci. Je vais essayer de me calmer. Pourquoi j'ai accepté ce débat? Il y a plein de gens qui veulent débattre avec moi. Voici le message. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a envoyé ça ou c'est une autre communauté. Voici. Elle m'a écrit, je pense que je vais vous envoyer, afin de chercher à savoir comment faire pour participer à son émission, donc avec Papa Total Décalé. Moi, je m'attends à ce qu'on va me faire vraiment la démonstration. C'est pourquoi je prends rarement ma Bible pour venir dans les débats. Rarement. Mais quand j'ai écouté ça, qu'on va te démontrer, et puis quand vous m'avez envoyé le texte, la preuve en est que la dame qui m'a écrit a dit, si je peux aller vers eux, ils ont l'audace. Je me lève, je passe vers lui. Parce que personne n'a vu l'esprit. Or, quand on dit la parole s'est faite chair, c'est qu'elle a pris la forme humaine. Et qu'elle est présente au milieu de nous. C'est pourquoi dans la Bible, des gens, le livre des gens, il est écrit, voilà, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle s'est faite chair. Donc si on suit le canon biblique, c'est que cette parole qui s'est faite chair, elle a pris la forme et est devenue Jésus, qui était la matérialisation. Deuxième chose, à qui est destinée la Bible? Bon, elle parle de destination, de prédestination, moi je ne comprends pas. Je veux vraiment qu'on me situe dans le débat pour que moi je puisse apporter. À la limite, comme vous constatez, moi j'ai un peu comme l'impression que la petite, elle a un problème, je ne sais pas si elle est naze, elle a un problème particulier avec moi. Toi, monsieur Nziegui, toi, moi je ne sais pas, c'est comme un bébé, tu as un problème avec moi. Donc moi je souhaite, avec tes frères en Christ, que vous puissiez m'écrire. Parce que jusqu'à présent, moi je suis perdu. C'est eux qui ont donné le débat. À qui est destinée la Bible? Moi je veux qu'ils me disent, voici c'est ça, 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 ça. Et moi maintenant j'ai réagi, je ne sais même pas sur quoi je vais confier. Mais l'Assemblée, les catholiques l'ont déjà dit. Ce qu'ils disent, les protestants l'ont dit. Les paraître chicotés. Moi, la question que je me pose, apôtre Élisée, vous avez demandé le débat. Tu as dit, tu vas faire la démonstration de Christ. Tu vas montrer devant les yeux du monde que tu peux démontrer Jésus-Christ. Mais moi, c'est ce que j'attends. Moi, c'est ce qui peut m'impressionner, c'est-à-dire qu'un enseignement magistral sur la nouvelle naissance. Docteur Luc, qui est là, hein? Il est dans le message de Branham. Il va t'enseigner, moi je n'ai même pas besoin de t'enseigner la nouvelle naissance. Il va t'enseigner la nouvelle naissance à un niveau magistral où tu vas te reconvertir. Je t'informe, j'ai fait 13 ans dans le message. Lui, il va t'enseigner tout à l'heure la nouvelle naissance. Je ne vais même pas enseigner ça. Moi je veux juste que tu m'enseignes. Parce qu'à la limite, ça devient ennuyant. On vient, on s'assoit, bon, on écoute les mêmes choses qui ont été dites. Et moi, ça m'amuse un peu de voir un peu ces collaborateurs chrétiens rire, parce qu'à la limite, il vous a dit en messagerie, je ne sais pas, privé, qu'il va dire des choses qui n'ont jamais été dites par Bongolo, par Dr Luc. Mais nous, on veut écouter ces choses-là. Est-ce que les mêmes choses-là, ce n'est pas ce qu'on a déjà entendu? Nous, on veut la démonstration. Tes yeux sont rouges. On veut la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, je serai sans invective. Moi, je veux que tu m'enseignes à un niveau magistral. Parce que ça a déjà été dit. Si tu veux écouter l'enseignement sur la nouvelle naissance, à un niveau approfondi, vois le docteur Luc. Il est dans le message de Branham. Il va te l'enseigner à un niveau plus approfondi. Donc, pour revenir sur le sujet qui a été donné, je casse rapidement quelques éléments qu'il a eu à dire d'abord. Il dit qu'il est apôtre. Qu'il a établi apôtre. Autoproclamé. Il faut me remercier. C'est la première fois que tu passes à la télé dans ta vie. Et ce sera la dernière fois. C'est grâce à moi. Tu as quitté Koulamoutou. C'est un pourvu. La dernière fois, les Tékés sont venus faire honte aux gens du Haut-Togo. Vraiment toute la honte de toute une ethnie.
Toi, tu viens faire la honte des Pouviers. Un peuple calme, vraiment, qui n'ont rien dans tout ça. Tu quittes Koulamoutou, tu viens à Libreville, tu apprends la maçonnerie, tu faisais la maçonnerie. Du jour au lendemain, il s'élève, je suis apôtre. Jésus t'a envoyé quand? Où? Tu l'as vu où? Il t'a dit quoi? Est-ce qu'il parlait d'une voix d'homme? Il avait quelle couleur? Tout ça, tu ne nous dis pas. Personne n'est envoyé, type. Tu as lu la Bible, tu as fait ce que moi je faisais aussi dans le christianisme. J'étais dans le christianisme, j'étais faux. Tu lis la Bible, tu pries beaucoup et puis tu dis, Dieu m'a envoyé. C'est ce que tu as eu à faire. Tu n'as aucune expérience du baptême du Saint-Esprit ni de la nouvelle naissance. Tu n'as jamais fait l'expérience. Parce que si on suit le canevas biblique, hein, quand on sort du monde, dans la Bible, l'Égypte représente le monde. Quand tu sors du monde, tu dois passer par la justification. La justification, la sanctification. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu dois rentrer dans le placement. C'est qui est l'image de Josué qui place les enfants d'Israël à la terre promise. Tu n'es jamais passé par toutes ces expériences. Jésus ne t'a jamais envoyé, tu es un menteur. Deuxièmement, il dit, bon, ça là, heureusement, Papa Total a cassé, il dit Jésus est le fondateur du christianisme, ce qui est complètement faux. Jésus n'a jamais laissé une religion. Il y a une religion qui existe dans la Bible, c'est dans le livre de Jacques. La vraie religion, c'est s'abstenir des souillures du monde, rendre visite à la veuve et à l'orphelin. Mais c'est grave de venir dire que le pauvre Yeshua a laissé le christianisme. Mais c'est grave, même les pères fondateurs de ce christianisme qu'on appelle les pères de l'église, les saints Augustin et autres, doivent se retourner dans leur tombe quand ils t'entendent parler. C'est pourquoi quand on n'a pas un niveau de lecture, un niveau d'expérience assez élevé, ne viens pas dans les débats, mon frère. C'est plus une affaire de passer à la télévision pour se faire ridiculiser. Et tu fais la honte des Pouviers. J'avance. Il dit, un chrétien ne vole pas, un chrétien ne fume pas, un chrétien ne boit pas, un chrétien n'injurie pas. Mais je rappelle que ce pays-là est composé de 88% de la population est chrétienne. Pourtant, vers les années 2020, on était le pays, le 5e pays le plus dangereux en Afrique en matière de sécurité. Comment on va voir tous ces criminels-là alors qu'on est dans un pays chrétien? Ça là, ça sont des valeurs. Je te conseille d'aller lire les valeurs du peuple bantou. Nous, on ne vole pas. Ce n'est pas le christianisme qui nous a appris ça. À ne pas voler, à ne pas fumer. Je parle en présence d'un ancien. Même s'il est chrétien aujourd'hui, il sait que dans nos villages, on ne fume pas, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne prend pas ce qui est autrui. Heureusement que tu es Pouvi. Les Pouvis font partie des gens qui ont encore la culture dans ce pays-là. Et ça, tu le sais, mon frère. Donc ça là, ce n'est pas la Bible. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir et c'est l'une des choses que j'ai reproché quand j'étais dans le message de Branham. Je vais aller m'asseoir, c'est pour qu'on me dise ne bois pas, ne fume pas, ne te masturbe pas. Mais ça, ce n'est pas la spiritualité, ça sont des valeurs morales. Ces valeurs morales-là, ça c'est que quelqu'un peut apprendre. Mon grand frère on peut apprendre ça à son enfant. Ne vole pas, dis bonjour à tonton Bongolo, dis bonjour. Ça, c'est pas, je ne vais pas aller dans une église pour qu'on enseigne ça. Hein? Donc, je reviens maintenant sur les fondements doctrinaux. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que moi, je veux juste qu'il me démontre l'esprit et puis je vais réagir. Mais pour revenir déjà même dans le thème qu'on te donne, ton propre thème du christianisme, tu es hors sujet. Ça veut dire qu'il faut être pédagogique. Quand on parle des fondements du christianisme, à la limite, nous définir qu'est-ce que c'est que le christianisme, quels sont les fondements doctrinaux, quels sont les fondements scripturaires, quels sont les fondements moraux. Et là, à partir de là, on va voir si ce que tu proposes comme fondement du christianisme ne va pas de manière parallèle avec ce que la tradition africaine propose. Tout ça, tu ne me dis pas. Tu as dit, tu vas me démontrer l'esprit. Démontre l'esprit. Rien. Donc, moi, c'est ce que j'attends, Papa Total, et puis je vais rebondir parce que, bon, le thème, il est plus chrétien. Je ne vais pas venir faire l'apologie du christianisme, parler de, voilà, le christianisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, j'attends qu'ils me disent des choses qui me reprochent par rapport à ce que j'ai enseigné, que je n'ai jamais eu à dire. Et puis, moi, je veux rebondir sur ce plan-là. C'est tout.